Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, après les saluts adressés par le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de basculement du monde et l'urgence à maîtriser nos finances publiques s'impose dans un contexte où le monde est devenu, pour reprendre les mots du Président de la République, un monde de prédateurs. Ce redressement de nos finances publiques, en réalité, il vise d'abord à protéger notre économie, et donc les Françaises et les Français. Il vise à garantir notre souveraineté, vous l'avez dit, et nous souhaitons le faire grâce au dialogue le plus large avec les partis, avec l'ensemble des parties prenantes, qui est la marque du gouvernement et qui est la mission que vous nous avez confiée. Alors, nous ne manquons pas d'aléas, et je vais en dire un mot. D'abord, la consommation est atone, moins 0,2% au premier trimestre, probablement en raison de nombreuses incertitudes. Le taux de change entre l'euro et le dollar s'est apprécié de 13% depuis le début de l'année, soit 16 centimes, ce qui pénalise nos performances à l'export. La guerre commerciale pourrait escalader si nous ne parvenons pas dans les jours qui viennent à trouver un accord équitable avec les États-Unis d'Amérique, sans citer les autres tensions géopolitiques au Proche et Moyen-Orient notamment, qui constituent des facteurs d'instabilité. Cependant, des éléments pourraient, quant à eux, soutenir l'activité. L'inflation a significativement baissé. Elle est revenue à 1% en juin, après 0,7% d'une année sur l'autre en avril et en mai. C'est une bonne nouvelle. En réalité, le pouvoir d'achat progresse. C'est l'INSEE qui le dit. Plus 2,5% en 2024 et depuis le début 2025, plus 0,7%. Le taux d'épargne atteint son plus haut niveau depuis 45 ans, hors période Covid, 18,8%. Mais ce haut niveau, s'il permet d'amorcer une décrue, peut soutenir une reprise de la consommation. Enfin, l'assouplissement budgétaire en Allemagne pourrait bénéficier à la croissance française, tant nos économies sont interconnectées. D'ailleurs, je serai demain à Berlin avec le vice-chancelier Lars Klingbeil, chargé des finances, pour mettre en œuvre un agenda commun de compétitivité pour l'Union européenne. Dans ce contexte d'instabilité, de compétition économique féroce, notre attractivité, notre compétitivité, la protection de nos intérêts industriels et commerciaux sont des priorités absolues pour notre souveraineté économique. Et effectivement, nous souhaitons conforter notre attractivité et protéger notre industrie. Depuis 6 ans, notre pays est numéro 1 en Europe pour les investissements étrangers devant l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et nous avons battu des records d'investissement dans le sommet de l'intelligence artificielle avec 109 milliards d'euros engagés et lors des réunions de Choose France, 40 milliards d'euros engagés. Je veux dire que ces investissements bénéficient à l'ensemble de nos territoires puisque 75% de ces investissements sont faits hors de la région Île-de-France. C'est la reconnaissance des atouts de notre pays, qualité de nos infrastructures, disponibilité d'une énergie décarbonée, le Premier ministre en a parlé. C'est le produit d'une diplomatie économique active. Nous rencontrons beaucoup d'investisseurs internationaux qui viennent en France ou lors de nos déplacements. C'est le résultat d'une politique continue de soutien à l'offre, engagée en 2017. Et nous continuerons à protéger des dispositifs qui soutiennent l'offre. Je pense par exemple au crédit impôt recherche qui aide nos entreprises à préparer l'économie de demain. Ce soutien à l'offre sera prolongé vers les industries de la transition écologique et de la décarbonation de l'industrie lourde, dont la France peut devenir le leader européen. Et nous devons, et c'est un élément nouveau, mieux défendre encore nos intérêts technologiques et nos emplois industriels, en protégeant notamment l'industrie lourde. Je pense à l'acier, je pense à l'automobile, je pense à la chimie, qui sont percutées par la concurrence, notamment chinoise. Et dans un monde où chacun tire la couverture à soi, et comme l'a rappelé le Premier ministre, les règles ne sont plus respectées, eh bien nous devons nous-mêmes changer les règles. Et la France pousse très activement l'Europe à faire évoluer sa politique de concurrence, sa politique commerciale, dans le cadre des aides d'État afin d'accroître notre sécurité économique.
La première de ces défenses, naturellement, c'est de faire face à l'incertitude que font peser les mesures tarifaires sur les décisions d'investissement. Et comme je l'ai dit, nous cherchons à obtenir un accord équilibré. Il nous faut aussi protéger l'industrie sidérurgique des surcapacités mondiales. Et la France travaille à une mesure de sauvegarde renforcée, qui dépend, comme vous le savez, de la Commission européenne, mais qui a déjà pris des mesures dans ce sens et qu'il faut accroître. Pour l'automobile, la priorité sera d'encourager la préférence européenne, le Made in Europe, afin de donner un débouché à nos productions. Nous pouvons nous réjouir de l'impact positif des mesures sur l'importation de véhicules électriques chinois, mais nous devons absolument muscler notre arsenal de défense commerciale. Enfin, pour la chimie, nous devons continuer à réduire significativement les coûts de l'énergie pour les grands sites et notamment pour les vapocraqueurs. Donc, cet engagement pour la défense de notre industrie passe par des politiques nouvelles au niveau de l'Union européenne sur lesquelles nous sommes extrêmement engagés. Mais évidemment, notre souveraineté industrielle, notre souveraineté militaire, elle va de pair avec notre souveraineté financière et donc avec la maîtrise des dépenses publiques. Le Premier ministre a été, je pense, très clair sur le sujet. Cette maîtrise passe par des règles claires, lisibles, et je laisse, pour vous expliquer le détail de cela, à la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, à qui je veux dire combien ce fut un plaisir, Madame la Ministre, de travailler avec vous sous l'autorité du Premier ministre pour contribuer à ce que nous vous annonçons cet après-midi. Merci. Alors le plan que nous vous annonçons, le plan que nous prévoyons, c'est, comme vous l'avez vu, un plan de reprise en main de nos comptes, mais c'est surtout la reprise en main de notre destin en tant que nation. Et c'est donc autour de cet objectif que nous avons construit les textes budgétaires de l'an prochain. D'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que nous avons des priorités qui ne varient pas et qui sont celles de notre investissement et de notre avenir. La première des priorités, c'est celle de la sécurité. Et nous allons, dans ce budget, continuer à investir pour nos armées. Nous allons continuer à investir dans de nouvelles brigades de gendarmerie, dans de nouveaux Canadair, dans des prisons modulaires pour lutter contre la surpopulation carcérale et lutter contre le narcotrafic. La deuxième priorité que les Français connaissent et qu'ils mesurent chaque jour, c'est à quel point nous devons réussir la transition énergétique et écologique. En poursuivant notre adaptation au choc climatique qui touche tous les territoires, nous l'avons vu partout en France, partant dans les Outre-mer, je pense aux cyclones, aux canicules, aux inondations. Et donc, dans ce budget, nous continuons à investir en ce sens, nous préservons mieux nos ressources en eau, nous allons continuer à décarboner l'industrie, décarboner nos transports, rénover nos bâtiments et investir pour produire plus d'électricité nucléaire et renouvelable. Et puis, la troisième priorité dans ce budget, c'est que nous allons continuer à investir pour nos enfants et notre jeunesse, avec cette réforme de la formation des enseignants et en soutenant nos meilleurs chercheurs. Mais pour faire